un train, c'est pas rouge, les filles. Mais oui, mais si C'est un train d'avant. déjà, C'était en ferraille gris, gris et noir. On a fait un décor pour rappeler le train et faire comme si c'était l'inauguration d'un nouveau train. Et on va essayer de reproduire ce mécanisme. Ce mécanisme, il nous a été montré par la compagnie Rabistock. Et c'est la compagnie Rabistock aussi qui travaille sur la Dolce Via. Et c'est un rapport avec ce qui a été fait sur la Dolce Via, parce que ça rappelle du coup les trains qui passaient avant sur la Dolce Via. Le projet a évolué entre le départ et aujourd'hui, mais ça fait partie de tous les projets où il y a des réadaptations et des changements en cours de route. Et donc là, le changement, ça a été le changement de lieu et le fait qu'on a réorienté le sujet par rapport vraiment à l'histoire du lieu. Et le rapport au paysage, c'est le rapport plutôt au paysage historique. Le fait qu'ici, c'était une ancienne gare et que ce qui a été amené à être fabriqué est en lien avec cette histoire. Là, on a les briques pour la gare. Voilà. Pour les élèves, oui, le fait d'être impliqués sur plusieurs matières, ils ont tendance à cloisonner en fait, les matières et passer d'un cours à l'autre sans faire de lien. Donc là, ça a permis de faire du lien et puis de rentrer dans quelque chose de concret où ils puissent mettre la main à la pâte. C'était plutôt intéressant aussi parce qu'ils ont besoin de fabriquer et c'est en s'appropriant les choses que ça prend du sens. Et voilà le deuxième groupe. Donc ça fait quasiment un an qu'on a travaillé ensemble. À la base, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait voilà, une demi-journée ensemble sur la Dolce Via en vélo pour comprendre un peu comment fonctionne le territoire, la géologie, l'agriculture et l'histoire un peu ferroviaire de la vallée. Donc on avait imaginé au début 2 lieux de projet et finalement en concertation avec l'équipe municipale, c'est un autre site qui est arrivé et on a trouvé cette parcelle-là. C'est intéressant dedans ou pas? Il y a des choses à voir? Il n'y a que de l'herbe et des cailloux. L'usage de cette ancienne parcelle, qui était un réservoir à eau qui permettait d'alimenter les locomotives à vapeur. Et pour nous, ça faisait pas mal de sens d'intervenir sur un lieu qui parle du patrimoine industriel, ferroviaire, et comment est-ce qu'on peut le réinvestir avec des nouveaux usages. Et on est parti sur une sorte de fil conducteur qui est l'acier, puisque voilà, c'est aussi un matériau qui était très imprégné de tout l'univers ferroviaire et voilà, qui était très présent. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait aussi l'idée que vous avez proposée de comment est-ce qu'on peut mettre en récit, comment est-ce qu'on peut raconter l'histoire de la vallée avec son histoire ferroviaire. Donc c'est là où la rencontre et la collaboration avec Cassandre et Laurent, donc de la compagnie Rabistock, est hyper intéressante. C'est qu'eux, à travers leur regard, ils essayent de traduire, en tout cas de mettre en récit par une approche artistique cette histoire-là. Panache de fumée, cheval d'acier. Il est passé par ici mais ne repassera plus par là. Mais qui sait, un train peut en cacher un autre et celui-là vous appartient. Voyageuses, voyageurs, prenez le temps de poser votre arrière-train. Imaginez, rêvez, dansez, riez. Signé les Rabistock et l'atelier Bivouac. Voilà. Nous, on s'est appuyé sur un peu toutes les idées qui ont émergé pendant le dernier atelier avec vous, pour les mettre en lien avec différentes contraintes qui sont comment est-ce qu'on peut réaliser voilà, des aménagements et transformations en 3 jours avec 3 constructeurs et avec une enveloppe budgétaire. Les gens ils passent juste devant parce que c'est un édifice et si on le rénove pas, ils vont juste passer devant et rien faire. Alors que là on va rénover, il y aura des bancs, il y aura peut-être même un toboggan, donc ça sera mieux.